Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour les relations triangulaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne et qui découvrent, je vous explique le fonctionnement. Là, ça concerne la femme et l'homme qui est en couple. Et la tierce personne est ici, symbolisée sous la lune, la partie cachée. Donc on y va. Alors pour madame, nous avons la désillusion. Alors, je n'ai pas pu traduire le nom, mais c'est chacun regarde de son côté, donc de l'individualisme, vraiment, et contraignant. Monsieur, il y a de la joie, il y a du plaisir, et il estime avoir, il y a de la chance, ouais, c'est la chance, voilà, je vais vous traduire après. Alors, bon, là c'est clair, il y a forcément une tierce personne puisque c'est le tirage et puisque je le demande. Donc pour moi c'est clair, hein, c'est la personne qui est déçue, hein, qui trompe son mari. Donc c'est madame. Bien entendu, hein, vous pouvez intervertir, hein. Vous pouvez vous reconnaître dans cette situation si vous êtes une femme, dans la situation de l'homme. Vous pouvez, voilà, hein, vous pouvez aussi adapter, bien entendu. Donc là, on voit que madame, il y a beaucoup de désillusions, hein. Elle attendait autre chose que des contraintes dans la relation sentimentale. Là, il n'y a que des obligations, des contraintes. Et puis, elle se rend compte que finalement, il n'y a pas de complicité, c'est chacun pour soi, chacun de son côté. Il y a une distance, une certaine froideur. Alors, pas totalement froideur, parce que bon, là, ils se tiennent par les bras, mais pour moi, c'est une illusion. Ils sont en couple, donc ils se tiennent, voilà, ils se tiennent bras dessus, bras dessous. Mais quand même, chacun regarde de son côté, uniquement de son côté. Donc il y a quelque chose de très individualiste et de très égoïste. Donc il n'y a pas de communion, il n'y a pas de faire ensemble, il n'y a pas d'envie de rejoindre l'autre. C'est quand même, je suis avec toi, mais je suis ailleurs, quoi. Parce que cette personne-là a été complètement déçue. Je pense que madame pensait avoir en face d'elle, pensait avoir rencontré et pensait aimer quelqu'un, un chevalier servant, hein, quelqu'un qui avait beaucoup de qualités, sur qui on pouvait compter, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau, quelqu'un de parfait. Et puis regardez, regardez, le petit homme derrière sur son tabouret. Elle se rend compte que c'est pas du tout ça, quoi. Donc il y a beaucoup de déceptions. Alors c'est soit parce que c'est un début de relation, ou soit, enfin début de relation, quand même une relation assise, hein, depuis un an ou deux, ou soit là il se passe quelque chose, il y a un changement de comportement chez son compagnon, chez son mari. Donc il y a beaucoup de désillusions et c'est ce qui va amener à les voir ailleurs. Alors, monsieur, lui, ne se rend compte de rien. Pour lui, tout est bon, tout est parfait. En tout cas, lui est heureux, hein. Il est dans les plaisirs. Il pense être vraiment dans le partage avec sa compagne. Il pense qu'il a de la chance d'être avec elle. Enfin, voilà, il est heureux dans son couple. Il n'y a pas de souci. Lui, il est heureux et il est amoureux. Donc, madame est déçue. Pourquoi, comment vous seul le savez si vous vous placez euh, dans la partie de la femme qui est en couple. Donc voilà, c'est clair, hein. En tout cas, là, monsieur n'est au courant de rien sur cette relation extra-conjugale. Donc on va voir, là pour le coup, c'est l'amant. Qu'est-ce qui se passe pour l'amant? Les aimants. Je vais baisser un peu pour le coup, pour que vous voyez mieux. Donc pour l'amant, il y a les aimants, la trahison et l'imagination. Eh bien, pour l'amant, il vit pas forcément bien cette situation. Il y a une forte attirance, c'est clair. Je pense que c'est une attirance mutuelle, hein. Sinon madame n'irait pas voir une tierce personne. Il y a de l'attirance,
Mais je pense que là, cet amant est déçu, elle se sent trahie parce que lui, ce qu'il imaginait, c'est beaucoup plus dans la relation. C'est plus de douceur, de romantisme, plus de moments passés avec cette personne, alors que finalement, il se retrouve seul. Donc, il se sent trahi. Alors, pour le coup, est-ce qu'il savait au départ que madame était en couple? Pas forcément. Hein, peut-être que là, madame l'a caché non seulement à son mari, mais à cet amant. Donc, peut-être il ne le savait pas. Bon, forcément, il va l'apprendre ou il l'apprend là. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de trahison. Ou soit parce que dans cet engagement, on va dire, d'être dans cette relation extra-conjugale, madame lui avait promis plus. Et finalement, est-ce qu'elle ne peut pas se libérer comme elle veut? Ou est-ce qu'elle n'a pas forcément envie de donner plus? Parce que c'est pas parce qu'elle est fortement désillusionnée de son mari, déçue de son mari, de son compagnon, que dans cette relation-là, elle a peut-être cédé à une tentation, mais pas vraiment envie non plus de quitter son mari et de construire avec cet amant. Hein, parce on a les mêmes comportements quand les hommes trompent leurs femmes ou quand les femmes trompent leur mari. Il y a certaines femmes, c'est pas parce qu'une femme trompe son mari qu'elle veut forcément une histoire constructive derrière avec cet amant. Hein, il y a certaines femmes qui se laissent tenter, mais qui veulent rester avec leur mari, ou certaines femmes qui finalement ne veulent qu'une relation comme ça, juste pour se divertir. Voilà, on trouve maintenant, hein, dans la vie actuelle, les mêmes comportements. Donc, c'est possible, effectivement, qu'elle lui ait laissé entendre plus, ou que cet amant se rende compte que finalement, elle ne veut pas plus que des périodes comme ça de plaisir ça ne veut pas dire que c'est toujours à l'horizontale, mais des périodes qui peuvent être variées, effectivement, un peu de sortie, un peu de chaleur et de sensualité, mais pas plus pour autant. Et pas autant que le voudrait cet amant. Lui, il imaginait beaucoup plus, il attend beaucoup plus. Donc on va voir dans l'évolution. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, dans l'évolution pour madame, on a la carte des épreuves. La foi soulève les montagnes et divertissement. Une invitation est à venir. Bon, on voit que de toute façon, elle arrive quand même à se divertir. Elle arrive quand même à répondre aux invitations de son amant. Elle arrive à sortir. Hein. On voit bien que de toute façon, pour moi, dans mon ressenti, l'épreuve est que ça va être de plus en plus difficile pour elle parce qu'elle va vouloir sortir de plus en plus avec cet homme, avec cet amant. Pour l'instant, je ne vois pas de sentiment de plus pour cet amant, mais bon. Hein. En tout cas, elle a envie de le voir de plus en plus parce qu'il y a une forte attirance. On va voir avec monsieur. On a le karma. On a... Ah oui, quand même. L'âme sœur. C'est pas étonnant que... C'est pas étonnant que cet homme-là soit vraiment, pour moi, dans les sentiments, dans l'engagement. Il est heureux, il est fier, il estime avoir de la chance d'être avec cette femme. Alors, pour lui, ou véritablement, c'est son âme sœur. Il y a une relation d'âme sœur. Et ça fait partie de son karma à cet homme de vivre ça. Je ne sais pas comment va être l'évolution, mais il y a quand même une relation d'âme sœur. C'est curieux. J'ai déjà vu une fois
D'ailleurs, j'ai déclenché les foudres d'une personne qui m'a dit n'importe quoi. Eh ben si, il peut y avoir ce genre de relation extra-conjugale, etc. Dans un lien d'âme sœur. Je regarde, hein, c'est pas, excusez-moi, hein, en plus je coupe pas les vidéos quand il y a des blancs. Les blancs font partie du tirage, de la guidance. Ça vous permet aussi, vous, de réfléchir. Et il y a une relation d'âme sœur, mais il y a des choses à comprendre dans cette relation. Madame, pourquoi elle a de la désillusion? Pourquoi elle l'a vu comme un héros? Pourquoi elle l'a vu, elle l'a mis sur un piédestal? Et pourquoi tout d'un coup cet éloignement finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a travaillé là-dessus? euh, En tout cas, là, il y a un coup de canif dans le contrat, hein. Il y a besoin d'aller voir ailleurs pour recevoir du réconfort, à mon avis. Il y a trop de choses qui la déçoivent et l'étouffent dans le couple. Et monsieur, bah, ce qu'il aura travaillé, c'est cette séparation, hein. Enfin, séparation. Cette trahison plutôt, parce qu'il n'y a pas de séparation, hein, ici. Ça n'empêche pas dans les relations d'âme-sœur qu'il y ait des périodes difficiles. Et là, on est en plein dedans. On va voir l'évolution pour cet amant qui, lui, avait besoin de plus, ressentait plus. Ah là là, bah écoutez, hein, ça se complique là. Lui, il craque, lui. Cet amant a des sentiments, hein. C'est peut-être quelqu'un que madame connaît depuis un certain temps, parce que cet amant, lui, a eu le temps d'avoir des sentiments amoureux. Donc c'est déjà une relation, c'est une personne que madame connaissait dans son entourage. Et pour moi, cet amant avait déjà des vues craquait déjà sur cette femme. Soit c'est lui qui lui a fait des avances, effectivement, sachant peut-être que il y avait un problème dans le couple, ou voire même la voyant malheureuse, a voulu la réconforter et il y a eu ce dérapage. Pour moi, il y avait déjà des sentiments avant, hein, avant ce dérapage. Donc ils se connaissaient de relations communes, ou peut-être par rapport à son cercle amical ou cercle professionnel, je ne sais pas. Et la réponse est non. Par rapport à l'attente de cet amant, dans une relation plus importante, comme étant donné, bah là j'y vois très clair, c'est pas étonnant qu'il attendait plus, qu'il s'imaginait quelque chose de beaucoup plus romantique, beaucoup plus tendre, beaucoup plus beau, et qu'il se sent trahi parce qu'il n'y a pas la même application en face. Euh, et là, pour le coup, pour moi, il savait, hein, déjà qu'elle était prise. Parce que je vous avais dit, peut-être qu'il se sent trahi parce qu'il va apprendre qu'elle aussi est en couple. Pour moi, il le savait déjà, hein, parce que c'est pas, y a pas le coup de foudre, il n'y a pas un truc immédiat, c'est quelque chose, c'est de l'amour qui a grandi. Donc, ces personnes étaient déjà en relation amicale ou professionnelle. Et pour cet amant, il y a eu le temps pour des sentiments grandissants. Cet homme est amoureux, hein. Mais c'est non, non, il n'aura pas plus. C'est pour ça qu'il se sent trahi. On voit dans l'évolution que non, il y aura pas une histoire constructible. Ça sera que une histoire comme ça. Alors, est-ce qu'elle va durer ou pas? On verra dans l'extension, hein, puisque je vous propose une extension, parce que je ne vois pas madame quitter son mari, hein, ou son compagnon. En tout cas, je ne le vois pas dans le tirage. Et là, ça le dit bien, c'est non. Non, cet amant n'aura pas plus. Je vais voir avec la conchyomancie, hein, les coquillages, si je peux en apprendre un petit peu plus. C'est encore la première fois que j'ai ce cas, et tant mieux, parce que chaque histoire
Il y en a qui se ressemblent, mais chaque histoire est différente. Depuis que je fais les relations triangulaires, ça fait la deuxième fois qu'il y a quand même un lien d'âme sœur. Ce qui n'empêche pas les épreuves. Bien au contraire, quand on se réincarne et quand on se retrouve aussi pour faire vivre à l'autre et pour faire comprendre à l'autre des choses. En tout cas, là, c'est clair. Hein. Karma et âme sœur, c'est clair. Donc, on y va avec les coquillages. Attention aux oreilles. Alors, pour madame, madame qui est en couple. Bon, j'en ai pas tiré beaucoup. Hein. Ah oui, oui. Je vais en tirer un peu plus pour le futur. Je vais le mettre je suis droitière, alors je vais la mettre de ce côté-là. On a oui, ça me dit oui, c'est au travail. C'est une personne avec qui elle est en contact dans le domaine du travail. Alors j'ai un autre coquillage, le futur, on va voir. Ah, bon, bah c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'amour, j'ai le présent et j'ai le futur. Alors, comment je vais l'interpréter? Je vais en tirer d'autres. Hein. Ça fait beaucoup là pour le coup. Alors, il y a... Ah oui, quand même. Oh là 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 là, le tirage va être compliqué là. Je sais pas ce qui va se passer après dans l'extension, mais... Alors, au présent, madame, effectivement, a des pensées négatives par rapport à son mari ou son compagnon. Et grâce à de la communication entre eux, dans le futur, il va y avoir une évolution. Je le ressens comme ça. Après, on va voir avec les autres personnes ce qui se passe. Hein. Je reviendrai peut-être sur mon interprétation, mais c'est comme ça que je le ressens. Dans le futur, grâce à la communication, face à cette désillusion, il va y avoir des explications. Cette envie peut-être de sauver son couple, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour avec un grand A. Venant de la femme. Donc, pour moi, l'amour va revenir. Il y aura un retour de fidélité. Et en plus, il y aura un mariage. Coquillage du mariage. Et donc, on va voir avec monsieur. Je peux me tromper, hein, ça pourrait être vis-à-vis quelque part de son amant. Hein. Mais en même temps, il y a quand même un lien d'âme sœur entre les deux là. Donc, j'ai plutôt tendance à croire que, effectivement, c'est un retour des sentiments amoureux dans le futur parce qu'il y aura la communication qui va faire que chacun va mettre à plat ce qu'il a ressenti. En tout cas, monsieur, lui, n'a rien senti de négatif. C'est surtout madame qui va lui expliquer ce qu'elle a mal vécu, ce qui l'a fortement déçu. Et pourquoi chacun en est venu à se regarder de son côté. Pourquoi il y a eu ce sentiment-là de pensée négative envers son mari.
Il va y avoir vraiment des explications et un retour de fidélité. Donc, allez, on va voir avec monsieur, son mari, son compagnon, hein, parce que là, s'il y a mariage, eh ben, pour certains, vous n'êtes, voilà, c'est un couple sans mariage. Hein. Alors, écoutez, on a l'amour sacré. Le coquillage où vous avez comme une protection au-dessus. Donc effectivement, il y a un lien d'âme sœur. C'est un amour qui est sacré. Ah, pour certains, il y a peut-être un bébé. Ou il va y avoir un bébé. Peut-être un désir de mettre en route un bébé après ses forts sentiments. Je ne sais pas pourquoi là. Je réfléchis. Hein. C'est très curieux. C'est compliqué ce tirage. Il va y avoir des sorties, il y a du naturel, ou même je dirais il y a, parce que malgré cette relation extra-conjugale, on voit bien que lui, son compagnon, ne s'aperçoit de rien. Pour lui, il est heureux. Je vous ai dit, il y a de la joie, il y a du plaisir. Il se trouve chanceux de vivre cette histoire d'amour. On voit qu'effectivement, la relation se passe naturellement, il y a des sorties. Mais par contre, j'ai l'ex, l'automne et relation destructrice. Est-ce que monsieur va l'apprendre l'automne qui vient, cet automne? Il va apprendre que c'était un ex à madame qui revient. Ah bah quand je vous avais dit qu'ils se connaissaient, hein. Ah bah voilà. Et là, il va y avoir quelque chose d'assez destructeur pour lui. Ça va lui faire beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Ah oui, il y a quand même de sacrées épreuves. Hein. Et pourtant, hein, cet amour est sacré. Hein. C'est vraiment, c'est une relation d'âme sœur. Mais là, il y a une grosse épreuve. Il va falloir qu'il s'en ressorte plus fort. J'ai hâte de voir l'extension parce que là, pour le coup, quand même. Alors, je vais voir par rapport à la consciomancie pour l'amant. Attention aux oreilles. On a le travail, effectivement, ils se sont connus au travail. Eh ouais, il avait de purs sentiments. Cet homme a de purs sentiments, il est vraiment très très amoureux. Vraiment. Lui, c'était pas une histoire comme ça. Hein. C'est un ex qui a encore des sentiments et qui a toujours des sentiments. Hein. Il espère et il a espéré que ça évolue dans son sens. Mais là, dans l'évolution, il voit que non. Il se sent trahi. Il se sentait déjà trahi parce qu'il ne recevait pas assez et que lui, pour moi, il avait envie que ça soit une relation d'amour. Et je pense que il a été, bah, il s'est senti trahi parce qu'il pensait qu'en recommençant avec son ex, il allait repartir comme si rien ne s'était passé, comme si c'était une relation amoureuse. Alors que cette femme,
est rentré dans cette relation avec son ex pour du réconfort quelque part. Il va prendre du recul, hein, et pourtant c'était une relation fusionnelle entre eux. Alors bon, on ne sait pas pourquoi ils se sont quittés. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai regardé l'évolution. Je ne peux pas vous en dire plus. On a déjà appris pas mal grâce à la conchyomancie. Donc, écoutez, ceux pour qui ça résonne, pour qui ceux qui se retrouvent vraiment dans cette histoire, peu importe la place, hein, vous pouvez vous retrouver dans le rôle de madame ou de monsieur ou de l'amant. Si vraiment ça résonne en vie, que vous avez envie de connaître une autre évolution, je vous propose une extension. Il y a toutes les explications en dessous, hein, vous appuyez sur le plus et vous avez les explications pour accéder à cette extension. Sinon pour les autres, eh bien écoutez, voilà, si vous en avez sorti quelques idées ou quelques phrases ou situations qui résonnent en vous, mais que ce n'est pas totalement votre situation, eh bien, j'espère avoir répondu à quelques questionnements. Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine. En général, ce ne sont pas des continuités, même si ça peut l'être, hein. Ça peut parler encore de ce genre de relation, mais ça peut parler aussi d'un cas totalement différent, et c'est souvent le cas, hein. Donc, l'extension, effectivement, peut vous permettre d'avoir un peu plus de détails et d'éclaircissements sur la situation dans l'évolution. Après, comme je vous le dis, chaque tirage correspond à une histoire différente. Mais bon, vous pouvez bien entendu y voir des messages, des petites phrases, des choses qui sont un déclic pour vous dans votre propre relation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, enfin que ça vous a aidé. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous la découvrez, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous abonner si vous le désirez, ou demander une guidance privée par rapport. Je fais toutes sortes de guidances, donc voilà, je peux vous envoyer la plaquette avec les tarifs. Je fais également une guidance spécifique pour les relations triangulaires avec un tarif préférentiel pour un accompagnement, un suivi ou pour d'autres guidances. Parce que je sais que c'est des situations où parfois on a besoin de plus de guidance, on a besoin de savoir au fur et à mesure et voire d'un accompagnement. Donc je fais des tarifs préférentiels pour ces guidances-là. Voilà, en attendant, je vous embrasse bien fort et puis pour ceux qui le désirent, je vous dis à tout de suite.